Bonjour à tous. Il fait beau, c'est l'été, c'est une belle journée. Et c'est encore plus une belle journée parce qu'aujourd'hui, je suis avec cette très belle 993 Carrera 2 que m'a prêté Fabien, qui habite en région parisienne. Merci Fabien. Et puis comme d'habitude, on va faire le tour de l'auto de façon un petit peu détaillée. Et puis après, on va rouler. Alors 7993. Donc c'est une Carrera 2, bien qu'elle ait les clignotants blancs à l'avant. Alors il me semble que normalement c'est uniquement sur les Carrera 4, donc je suppose qu'ils ont été changés. Mais à part ça, elle est entièrement d'origine. Elle est super belle cette auto, surtout de 3 quarts arrière. Hein. Ouais, elle est vraiment magnifique. 7993. Alors pour l'avoir suivi lors d'une sortie avec le propriétaire de l'auto, moi j'étais derrière, on le remarque hein, l'arrière de l'auto, c'est vraiment très très beau. C'est une auto très élégante qui est un peu particulière dans l'histoire de Porsche, hein, c'est la dernière donc refroidissement à air, mais quand elle a été présentée, donc le 9 novembre 1993, hein, donc 911-93, et ben ça allait être la seule voiture qu'allait produire Porsche à peu près, jusqu'à l'arrivée du Boxster et de la 996 à la fin des années 90. Donc industriellement c'était un peu... fallait qu'elle marche cette voiture, fallait qu'elle marche. Et du coup ils ont tout fait pour qu'elle marche, et c'est une voiture très réussie qui plaît beaucoup. Alors, comme on peut le voir, hein, c'est une voiture qui a plus de 20 ans, c'est toujours très très beau, très très bien assemblé, des beaux matériaux. Alors oui, c'est un petit peu vieilli, c'est un côté vintage, mais ça reste très chouette quand même. Donc, on va regarder ce qu'on voit déjà, donc on va commencer par le panneau de porte. Donc on a un petit vide-poche là. Là on a les lève-vitres, les interrupteurs de lève-vitres, les réglages des rétros. Ici on voit les réglages des sièges uniquement pour l'assise, hein, ces deux-là. Et ça c'est pour les sièges chauffants. Bon, la forme des sièges est exactement la même que sur les 996. Hein. En tout cas, pour moi ça a l'air d'être exactement pareil. Le réglage, on avance le siège par ici, et l'autre poignée là-bas sert à régler le dossier. Le toit qui est en haut. On voit qu'on a 2 places à l'arrière. Alors à l'intérieur, on a cette forme qui rappelle celle des 911 d'avant, hein, d'avant la 993. Ça n'a pas trop bougé entre les générations d'avant et celle-ci. Donc on a ces très beaux compteurs, les fameux 5 compteurs. Là on voit qu'il y a l'autoradio d'origine, on a la clim qui est là. En fait, tous les boutons sont labellisés de façon très claire. Hein. Ça, c'est les warnings, ça, c'est le verrouillage centralisé. Ça, c'est un bouton qui permet d'annuler les erreurs qui peuvent apparaître au tableau de bord, si on a un petit warning. Ça, c'est le toit ouvrant, essuie-glace arrière et l'aileron, si on veut le bouger manuellement. Là, on a réglage des phares, l'assiette, allumage des phares et l'assiette. Ça, c'est... clignotant, plein phare, et le bouton de l'ordinateur de bord qui est le même que sur la 996, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est assez simple, mais tout est très ergonomique, on sait tout de suite à quoi servent les boutons que l'on voit, quoi. C'est pas plus simple. Le seul truc un peu où il faut un petit peu chercher, c'est le bouton de la boîte à gants. En fait, faut pas tirer, faut le faire pivoter pour ouvrir. Bon, une fois qu'on le sait, c'est bon. Ça a vraiment bien vieilli, il n'y a rien qui a craquelé, tout a l'air encore comme neuf. Ça respire la construction sérieuse, on va dire. Alors si on regarde le capot à l'avant, avec cette petite molette. Un petit peu appuyé pour réussir à choper le bouton.
Il y a quand même un petit peu de volume, hein, quand même. Puis il y a une belle petite moquette. Et puis on va voir le flat 6. Donc on ouvre, on va chercher comme ça le petit bouton pour ouvrir le capot arrière. Et le voilà. Donc il développe 272 chevaux. Ce qui est un petit peu en dessous de ce qu'on a actuellement, mais sur les Porsche plus modernes, mais ça marche quand même déjà très très bien quand même. Et puis c'est un moteur qui est super agréable, qui a une très belle sonorité. Et puis c'est le dernier refroidi par air. Ce qu'il y a de chouette, je trouve, là, quand on l'ouvre, c'est que par rapport à une 996 ou une 997 par exemple, on voit plus de choses. Alors que sur une 96 ou une 97, c'est vraiment une ouverture qui est très petite. Et on voit pas grand chose. Alors sur la 991, c'est encore pire. Et ça, du coup, c'est plutôt chouette. C'est quand même une belle auto qui n'a pas pris une ride et qui n'en prendra pas, je pense. Bon, maintenant, le plus important, va falloir aller rouler. Allez, premier tour de roue en 9,93. C'est qu'à basse vitesse, c'est très civilisé, c'est très confortable. L'embrayage il est facile quoi. La boîte aussi, je suis super surpris. Alors c'est d'autant plus surprenant quand on sait que la voiture a plus de 20 ans. Au bout de 5 minutes, on a l'impression qu'on la connaît depuis 10 ans la voiture. Tout est super ergonomique quoi, Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi civilisé. Et on sent très bien ça, j'aime bien. On sent vraiment ce qui se passe. Il y a un savant mélange de vintage et de moderne. C'est vintage dans le ressenti un petit peu, c'est vintage dans l'esthétique, mais vintage qui vieillit très bien. En même temps, on a l'ergonomie d'une voiture moderne. Tout tombe sous la main, tout est facile. C'est l'archétype vraiment de la voiture polyvalente, quoi, avec laquelle on peut tout faire. Tout ça, c'est d'une lisibilité incroyable. Encore plus que sur les modernes, je trouve. Bien dedans, on est bien dedans, on se sent à l'aise, on se sent chez soi, on se sent en sécurité parce qu'on voit bien partout, c'est lumineux, à l'arrêt il n'y a pas de bruit parasite, il n'y a pas de trucs qui ont l'air de pas tourner normalement. En fait il y a des petits grincements à droite à gauche dans l'habitacle, mais je pense que juste des resserrages ça résoudrait les problèmes, mais puis c'est normal pour une auto de cet âge là, je pense. Et sinon, tout semble robuste et puis dès qu'on appuie, ça envoie quoi.
Alors c'est sûr que par rapport à une 911 plus récente, si on cherche vraiment quelque chose de très puissant, qui colle, qui pousse vraiment, c'est un peu moins péchu, hein. C'est un moteur qui est très vivant quand même, je trouve, qui a une sonorité très très chouette et qui grimpe très facilement dans les tours. C'est ça que je ressens vraiment en premier quand on la sollicite un petit peu. Par rapport à une 996 ou une 997, il y a moins de... c'est moins linéaire, ça pousse un peu plus tout de suite. Alors ça pousse moins en vrai sur la longe. Par contre, dès l'appui sur la pédale, tout de suite ça prend des tours vite, quoi. Très très vite. C'est vraiment sympa. C'est chouette, hein, c'est très rauque, très grave dans la sonorité. C'est marrant parce le côté vraiment rauque et bestial se réveille en termes de sonorité à partir de 5000 tours, hein, pas avant. Avant c'est assez neutre, à partir de entre 4 et 5000, là ça cause, ça commence à vraiment causer. C'est une voiture hyper accessible, hein, qui est presque féminine dans ses formes, c'est marrant. Et que je trouve très féminine, très sensuelle dans ses formes. Parce qu'il y a pas plus de voitures d'hommes que de voitures de femmes, enfin moi je trouve pas, quoi. Mais ce grondement là fait très Hulk, quoi. Ça pousse pas la folie, mais le bruit, il est juste génial. Sympa et des sensations, je trouve, en roulant beaucoup moins vite qu'avec les voitures récentes. Là je suis à 60 km/h et ça fait un bruit de malade.
voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré rouler avec cette 993. J'espère encore qu'il y aura plein d'autres vidéos comme ça. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo avec votre auto, bah, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Hein. Si on n'est pas trop loin, on peut s'arranger. Et puis, soyez prudents sur la route. Allez, à bientôt.